Bonjour à tous, il est à peu près 16 heures et nous sommes au col des Aravis, la chapelle Sainte-Anne, protecteur des voyageurs, vous accueille en direct sur ce col où le calme est revenu. On était hier sur ce col, on vous a montré des images impressionnantes, notamment du vent qui soufflait fort. Alors il n'y a plus de vent, mais il y a quand même des nuages, et il y a un peu de soleil sur les sommets, mais surtout il tombe un petit peu de neige. Alors c'est pas forcément de la neige qui tombe en réalité. Devant la chapelle ici, si vous regardez bien, on pense que c'est plutôt des vents de neige qui viennent de la montagne et qui ramènent des petits flocons comme ça sur la chapelle des Aravis. Vous voyez, donc il y a du monde, alors on va le dire, c'est l'information du jour, ça circule bien mieux qu'hier évidemment. Il y a des vacanciers qui sont passés par ici, qui sont par là, et qui en profitent largement. La température est froide, il fait moins 5 degrés, et donc c'est pas chaud du tout. Voilà, le col ici des Aravis en direct, ici un peu plus de 16 heures dans la place du village. Retour au calme avant la tempête, puisque dès demain, en fin de journée, à nouveau le vent, la tempête et la pluie sur la France et la neige en montagne, on vous le dit bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alors on ne sait pas encore l'intensité des précipitations, mais ça risque d'être violent sur l'ouest de la France, avec des tempêtes et des départements classés orange. Donc on va suivre cette tempête qui va arriver dans de l'air froid, ça va donner de la neige évidemment, et même peut-être en pleine. Vous voyez ici, le vent a soufflé, il est congélé, ça s'appelle une congélée, c'est simplement ça. C'est un arc de neige qui est établi par le vent à côté de la chapelle. En fait, la chapelle, et on voit ici, fait dévier le vent et ça transporte la neige ici, vous voyez. Et là où en face, sur les crêtes, eh bien, on a encore de la neige qui tombe. Alors, je pense que c'est plutôt des vents de neige, comme on dit, c'est-à-dire que c'est de la neige qui vient en fait portée par tout simplement le vent. Et voilà, c'est magnifique. Donc, profitez de la montagne aujourd'hui, effectivement, samedi. Demain matin, ça va encore faire beau en montagne. Et après, ça va se couvrir, le vent va se lever. Vous voyez, en face, ça c'est le côté face, là-haut, vous voyez, il n'y a même pas de nuages. Et c'est grand beau par rapport à hier. Vous voyez, c'était quand même compliqué. Température froide, très froide, ici, moins 5, moins 6. On salue Martine de Marrakech, il doit faire 21, 22 degrés, au moins, j'imagine. Le col des Aravis avec cette petite neige qui tombe ici. Alors, si on zoome un petit peu, on voit ici un établissement bien connu. On va saluer d'ailleurs Paul Machenot au passage, qui tient cette boutique qui est quand même magnifique ici, avec les peaux de vache bien connues ici. C'est le col entre la Savoie à droite, la Haute-Savoie à gauche. Le col qui est juste ici, vous voyez, et le passage à 1486 mètres d'altitude, on voit ici la pancarte, entre la Clusaz et la Haute-Savoie, le côté de la Giette, qui est du côté de la Savoie. Vous voyez, c'est un limite départemental. Et oui, Jean-Pierre, on a passé un bon week-end de Noël. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, on va souhaiter bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, évidemment. Le vent se lève maintenant, vous voyez, le vent se lève à l'instant même. Alors, il faut expliquer que le Tour de France passe ici souvent. Il est passé 41 fois depuis qu'il passe par là. Et la dernière fois, c'était en 2020, et c'était un Équatorien qui s'appelait Carapaz, qui est passé en tête du col, au col des Aravis. Mais on a eu Patrice Algan, le Haut-Savoyard, qui est passé il y a quelques années ici. Patrick Laverola aussi, Eric Laverola qui est passé ici, vous voyez. Température froide, vraiment froide, il fait moins 5, moins 6 au compteur, ça gèle sur le pare-brise, c'est pas chaud mais c'est pas grave. Et là où il y a le ciel, vous voyez, ça s'élance. On va suivre cette information, on va la suivre parce qu'il y aura une tempête qui va arriver dans l'air froid, ça va être quelque chose sur la France, des risques de neige dans le nord-est, des risques de pluie, de vent violent. C'est l'hiver, vous voyez, la chapelle nous protège aussi, Sainte-Anne, 1867, sa date de rénovation. Elle a été créée en 1664, cette chapelle. Et à l'origine, pour vous dire, elle a été érigée pour que les éleveurs aient de l'eau en montagne. Sur des terrains qui sont assez calcaires ici, et ça manquait d'eau parfois. Donc elle a été érigée, mais puisqu'il fait froid, moins 5 dehors, c'est la visite que je vous propose en direct au col des Aravis, avec pas beaucoup de circulation, mais il y a quand même un peu de monde ici. Vous voyez, arrêter, parce qu'on vient s'arrêter, acheter des souvenirs ici. On rentre dans la chapelle. Allez, on y va, on y rentre dans la chapelle. Suivez-nous. J'espère que la liaison est bonne, on va peut-être faire attention à la liaison. Vous voyez, donc ici, ça tombe un peu de neige, on vous dit bien, c'est de la neige. Alors, c'est plus à mon sens des vents de neige qui soufflent sur les crêtes, qui ramènent un peu ça en bas, que de la vraie neige. Mais après tout, c'est de la neige quand même. Regardez comme c'est froid ici. La porte est ouverte, elle nous accueille. Et voilà, c'est un endroit, et on va baisser la voix, puisque c'est un endroit important pour la communauté chrétienne, évidemment, puisque ça s'appelle catholique ici, on dit bien. Nous sommes dans la chapelle ici, et on voit ici l'autel en face, juste en face, avec les saints qui sont à droite et à gauche, et la croix. On va faire silence et on va vous laisser, si vous souhaitez, quelques secondes de méditation ou de respiration ou de ce que vous voulez. C'est offert. Il n'y a personne pour l'instant, on va en profiter ici et on vous montre l'endroit, tout à fait ici, à la chapelle des Aravis, la chapelle Sainte-Anne. Et je vois beaucoup de gens qui aiment cette chapelle. Muriel qui me le dit aussi, qui connaît bien l'endroit. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup pour y avoir qui font du recueillement, penser à des proches ou à des amis. Voilà, c'est ça aussi, on vous l'offre. Tiens, quelques secondes.
je fais le contre-champ de la chapelle, donc on est dans la chapelle et on voit le col des Aravis. Alors, on a aussi des vitraux qui sont assez impressionnants ici, des beaux vitraux, on va les montrer, des vitraux ici à droite, hein. Ces vitraux qui ont été faits par Marie-Thérèse Robert de Lausanne. On vous la montre, ces vitraux qui permettent à la lumière de rentrer ici. C'est un hommage à Sainte-Anne qu'on voit ici sur ce vitrail, à qui cette chapelle est dédiée. Tout en bas, on voit effectivement la montagne, ici, et les forêts. C'est ce qu'on voit sur le bas du vitrail, ici. Voilà. Et puis on voit également ici la mère de la Vierge Marie, les 3 pétales qui nous mènent à Dieu, notre soleil, notre lumière. C'est un peu le sens du vitrail ici, vous voyez. Donc, le col des Aravis en direct. On espère de passer un bon réveillon de Noël avec un petit peu d'échappatoire. Et puis que tout ça fait maintenant, il va falloir attendre le 31 avec moins de liberté, évidemment. Hein, on va saluer cette chapelle. Voilà, si vous l'aimiez bien, on va sortir tout de suite en reculant ici. La porte est ouverte, vous voyez, c'est un signal d'accueil, un symbole d'accueil d'ouverture. On va s'éloigner cette fois-ci, sans tomber évidemment. Je vais vous montrer le paysage qu'on a dehors. Ça continue de neigeoter un petit peu. Température froide ici. On rappelle bien qu'hier, mon frère jumeau était coincé pendant un certain temps. Il y avait beaucoup de gens, plusieurs personnes étaient coincées ici. Au col des Aravis, c'était les congères qui sont formées, qui sont encore impressionnantes là-bas avec le vent qui a soufflé hier. La maison du curé de dit Francine, c'est là-haut. Tiens, je vais vous montrer Francine, c'est la route. Là-bas derrière les chalets, hop, et ça va là-haut, 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 là-haut. Allez, tiens, on va se promener. Au col des Aravis, promenez-nous, ensemble. Avec le soleil qui se cache, vous voyez, ça descend vite. Les jours sont très courts. On rappelle bien que c'est quand même les jours les plus courts de l'année. Mais bonne nouvelle, on sait que depuis quelques jours, depuis le 21, on gagne 1 minute par jour. C'est la bonne nouvelle quand même. Puis on rappelle que nous sommes à la trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an. C'est une formule qui est un peu ancienne. Trêve des confiseurs, ça renvoie à 1875, quand les politiques qui établissaient la République en France avaient décidé de faire une pause entre Noël et le jour de l'an. Et les confiseurs qui apportaient les confiseries à tout ce petit monde, étaient un peu en repos quand il n'y avait plus de débat à l'Assemblée. Et donc c'est la trêve des confiseurs. Mais on se rappelle bien qu'aujourd'hui, les confiseurs, écoutez, ils sont actifs, surtout avant et encore actuellement pour préparer évidemment la soirée du 31, même si vous la faites plutôt chez vous qu'ailleurs. Vous voyez donc la chapelle des Aravis ici, vous voyez, en face. Et on montre la lumière ici. Non, c'est pas à Valseny, nous sommes au col des Aravis en direct dans la place du village avec cette belle lumière. Température fraîche, voyez, ça circule. Et voilà, en direct, c'est pas le Tour de France, c'est le col des Aravis, ça roule bien, vous voyez. Enfin, alors faut être équipé quand même, parce qu'on a vu des voitures qui étaient en train de chaîner en montant. Il faut être équipé, ça veut dire que voilà. Salut Michel de Prades, on fait un petit coucou. Nos amis pyrénéens, et à Prades en particulier, avec la tramontagne, dit-il. Vous voyez, j'espère que les gens vont tenir, parce qu'on a des batteries qui descendent assez rapidement. Voilà. Et bien, regardez-moi ça. C'est offert, c'est cadeau. Il y a des gens qui prennent même le vin chaud en direct ici au col des Aravis avec des bonbonnets pour tenir chaud. Pas chaud aujourd'hui, hein. On a -5 en direct dans la place du village. Ça, c'est à côté. C'est ceux qui montent de la Savoie. Voilà, ça monte bien. Et bien sûr, on pense à ceux qui travaillent, évidemment, entreprises ici. Bon, voilà. Et puis, ça neige, d'un coup, ça se met à neiger. Alors, les toits ont été portés par les vents, ont déneigé les toits en grande partie. Hein. Voilà, ça, c'est beau aussi. Ce sont vous voyez, c'est un tisserand français qui a fait ça. C'est un plaid avec un bouquetin magnifique et ses cornes ici, avec la peau de vache en dessous. Alors, c'est pas de la vache des pays de Savoie. Nous, on en connaît qui sont pas comme ça. Et puis, ce petit mouton-là, ah là là. Alors, ça doit tenir chaud, mais enfin, c'est pas du tout pour mettre sur le dos. C'est un mouton islandais. Vous voyez, un bélier. Et hop, c'est même en promo, on vous le montre pas ça, je l'ai comme ça. Et puis on va saluer, tiens, les produits d'Olin dans la région ici qui font des bons élixirs des Alpes, avec modération évidemment. Et puis regardez-moi ça, c'est proposé juste au col, des petits gants, des petites moufles pour les petits enfants, ça c'est formidable. Alors que la neige tombe, si vous regardez bien. Ah là là, ça se met à tomber tout d'un coup. Écoutez, c'était pas prévu, on pensait pas que ça allait neiger aujourd'hui. Les bonnets avec évidemment les pompons, les écharpes, et puis bien sûr les charentaises, les chaussons retournés ici. Ça c'est extraordinaire et formidable. Et puis ces petits gilets, regardez-moi ça. Si vous avez des petits enfants qui sont comme ça en train, et petits cadeaux, ça c'est magnifique. 100% laine, c'est pas bien grand. Il faut avoir combien, je sais pas quel âge il faut avoir pour porter ça. Mais ça vous tient chaud quand vous passez ici l'hiver dans la montagne. Voilà. Tiens, je vais faire un tour par là-bas. Le col des Aravis en direct, tout le temps se dégrade tout d'un coup. On ne sait pas. Alors regardez ça, le gros 4x4 évidemment, parce que ça fait partie des façons de circuler en montagne. C'est plus facile de circuler comme ça. Il y a même des joggeurs
On va les saluer puisqu'on peut faire du sport. On dit bien que c'est ce soir le confinement, le couvre-feu, pardon, qui revient à 20 h. On parle plus de confinement. Et on va souhaiter bon courage à ceux qui courent comme ça dans le froid. Bon courage. Voilà, c'est ça la montagne. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens. On les a vus circuler, tiens, à pied, là-bas, par exemple, avec des enfants et la luge, évidemment. Et là, donc, on se déplace un peu sur le côté. Et c'est tout givré, hein, c'est fait, ça peut bien chaud. Mais le temps se dégrade tout d'un coup. Alors, je pense que c'est quand même peut-être bien une précipitation de neige qui. C'est plus du vent de neige, ici de la neige qui doit tomber, évidemment. Et c'est quand même sympa. Col des Aravis, 1487. Alors, on voit parfois 1486, on voit parfois 1495. On est à 1500 mètres. 1500 mètres, c'est quand même un endroit assez haut. Un passage important qui est ouvert toute l'année, sauf vraiment cas de force majeure. Un endroit où il fait bon vivre pour prendre l'air de la montagne, avec plein de possibilités à droite à gauche. Et puis de bons restaurants qui sont à droite et à gauche du col. Et tiens, bah, les pots, ça c'est des pots qui tiennent chaud au corps. Vous voyez, alors que la neige tombe ici. Voilà, regardez-moi ça. Et la neigeote ici. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Moi j'ai mis le masque pour des raisons de tranquillité, pour avoir moins froid aussi, je vous cache pas. La chapelle toujours en face. La chapelle des Aravis. Et puis là-haut, le soleil qui est pas bien loin. Alors dites-nous quel temps il fait chez vous, si vous avez eu de beau temps, j'imagine, aujourd'hui. Et on fait coucou à Christophe de Montréal. N'hésitez pas à prendre le duplex, il est ouvert. Et on peut discuter éventuellement. Alors les restaurants sont bien sûr fermés, j'en ai parlé. Il y a peut-être des ventes à emporter, mais en tout cas c'est fermé. Et il n'y a pas de vent pour l'instant, il faut bien en profiter. On y est venu souvent à ce col très symbolique dans la place du village. Nous sommes venus l'été, rappelez-vous, avec pas mal d'émissions qui ont été faites ici avec les alpagistes qu'on connaît tous, ici à droite à gauche, ils sont nombreux. On les a vus arriver, on les a vus vivre l'été et repartir. Et nous sommes au col ici, avec cette route, alors bien sûr enneigée. Alors c'est marqué ici, si vous connaissez pas ce panneau, ben, sachez que c'est tout simplement mettre les pneus chaîne, les pneus neige évidemment, hein. On est bien d'accord. On en profite pour faire de la raquette par exemple. Ah, c'est sympa la raquette dans les montagnes. Comme ça, entre amis, en famille, alors qu'il fait bien froid, ça réchauffe évidemment. Et pas beau cet endroit, regardez-moi ça. Nous sommes en direct dans la place du village ici, au col des Aravis, 1498 mètres d'altitude. Et bien sûr, alors c'est le paradis aussi des animaux, hein. Les chiens peuvent venir ici se promener. Vous voyez, on marche sur la neige, laissez-moi se promener. Tiens, allez hop, si la liaison est bonne, ça passe, quelques congères par endroit. Mais c'est comme ça. Et puis le bois, et qui va servir à faire des bonnes flambées pour bien sûr chauffer dans les demeures, à la fois les maisons, mais aussi les repas. Vous imaginez ici comme ça se passe, hein, c'est super sympa. Voilà, la neige tombe finement ici actuellement, il n'y a pas de vent. Il ne fait pas froid quand il n'y a pas de vent. Même par -5, on n'y craint pas trop. Voilà, une petite demeure ici, on va les montrer ici. Et ça vous dirait ce petit chalet là, allez, c'est cadeau. Alors, on ne vous l'offre pas, il n'est pas à nous. Alors non, Annie, on ne voit pas le Mont Blanc, vous avez raison, mais il n'est pas très loin le Mont Blanc. Parce que figurez-vous que s'il neige au col des Aravis à l'instant même, neige fine, on dit bien, là-bas derrière, il y a du soleil. Vous voyez, il n'est pas très loin le soleil. Et je pense qu'il va peut-être même, enfin, il va pas venir parce qu'il va se coucher bientôt, malheureusement. Mais alors qu'ici, ça neigeote, hein, ça neigeote. Voilà, écoutez, on se promène ensemble et nous sommes encore au col des Aravis. On dit bien, c'est là, je suis sur la Savoie. Attention, il y a deux départements qui se croisent ici, il ne faut pas se tromper, hein. C'est un trait d'union entre les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie, alors qu'on fait du ski de fond et de la raquette. Là-bas au fond, c'est de la raquette. Et ça réchauffe les cœurs, vous avez raison. Oh là 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 là. Et c'est pas tant chaud que ça, hein. Allez, on va essayer de voir si on peut discuter avec un Savoyard qui nous parle un petit peu de la montagne. Allez, voilà, ça, c'est de l'autre côté de la route. On a quitté. Salut Christophe. Salut Manuel. Comment s'est passé ton réveillon, Christophe? Extra. Extra C'est bien bien. sympa. Extra, extra. Bon, on fait quoi quand on est Savoyard pour un réveillon? On Bon, mange du cardon? j'ai mangé tranquillos avec mon gamin et puis mes voisins. On s'est Ah sorti oui, là, peinard. ah, c'est Là, bah, sympa. le petit, il est parti cette semaine. Ouais. Je me fais une petite semaine en montagne. Là, je vais t'envoyer deux, trois. Ah, tu es où exactement, Christophe, là? Ah, c'est Je ne joli, tiens. veux pas trop dire où c'est que je suis. Je garde un peu le plan pour moi. Très bien, tu as raison. Nous, on est au col des Aravis, c'est plutôt fréquenté, mais on est tellement bien là, tu vois, c'est -5 chez moi, à Voilà. 1400, 1500 mètres. Ah, je veux pas. C'est joli là-bas.
Je vais passer mon Ah, c'est la 31 là. montagne discrète, hein, qu'on aime bien aussi. Voilà. Alors, j'ai mis mon masque parce qu'il passait des gens à côté de moi, Ouais, mais t'as mais bien sinon je raison. ne le mets Et pas. puis, ça, Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la ouais, fin? plein de bonnes choses. Tu recommences le 31? Le 31, je le fais là. Je le fais en montagne. Je reste une semaine là. Ouais. Je vais faire un Et peu de entre rando. amis, c'est ça? Je vais faire un peu Ouais. de rando et tout. Ça fait du bien. Par là, tu vois, Ça fait du bien. tu vois le petit four là? Magnifique. Eh ben, c'est là que je vais faire mon 31. Ah bah écoute, on va pas dire où c'est. Christophe, le Savoyard, va passer son 31 sur son 31 Voilà, sur à mon côté du 31, four. tranquillo. Et je te fais des belles photos, on fera des belles vidéos, t'inquiète. Et moi, des vidéos, n'hésite pas surtout, c'est sympa comme tout. Tu verras. Je remets le masque parce qu'il y a des gens qui passent à côté de moi. Mais c'est vrai que on a besoin de prendre l'air, de se reposer un peu en cette fin d'année. Hein. Ah non, mais là, si. C'est bon, j'en ai assez bavé le début d'année. J'ai passé plus de 3 mois à l'été. Et là, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont un joli petit coin en montagne. Et puis, je suis pas loin des Ouais, bah, randos. c'est Donc, super. je vais pouvoir aller souffler De pour voir que voir tu as un peu retrouvé la forme, c'est super. On va te souhaiter un les bon belles choses. 31. Et puis tu reviens quand tu veux sur le duplex parce que Christophe est un fidèle de la place du village. Pas de soucis, t'inquiète. Bah, c'est gentil comme tout. On fera ça. Amitié à tes amis, à tes proches. Ouais, pas de soucis, ça marche toi aussi, pareillement. Allez, Et un bon 31 à sur bientôt. On se ta. reverra 31. On fera du duplex quelque part, nous, parce que on va aussi faire notre 31, mais on va essayer de rester un peu en liaison avec tout le monde parce qu'on ne peut pas sortir. On va quand même Ouais, rester en ouais, ouais. liaison, nous. Hein. Ouais, nous, après, je vais peut-être pas huiter par là-haut. Après, pas des beaux duplex, t'inquiète. Ouais. Ça Bah, marche. c'est sympa comme tout. Ah oui, donc? Merci Christophe, à tout bientôt. Ah oui, pas. Allez, Harvey, comme on Oui, dit donc. chez nous. Merci encore. Voilà Christophe depuis quelque part. Il n'a pas dit où il était. C'est un Savoyard qui est fidèle à notre page. Et on aime bien, vous voyez, vous montrer ce qui se passe en direct ici. On le dit bien. Il n'y a plus de vent, c'est le col des Arabies. Ce petit chalet, il ne vous plairait pas. Eh ben oui, mais il n'est pas à vendre. Allez, moi ça, tiens, allez, on va avancer un petit peu là-bas. Dans la plaine, on ne va pas faire trop de kilomètres parce qu'on n'est pas équipé vraiment. Hein. Mais après tout, il suffit de marcher dans la neige et on entend crisser les pas de la neige. C'est ça le bonheur de la montagne en direct dans la place du village. Allez, ici, il y a des engins pour se déplacer. Hop là, il se passe à Ravis. Et puis là, c'est site patrimoine. C'est des vieux engins qui servaient autrefois. Si on s'approche un petit peu, des petites charrettes dans lesquelles on mettait très certainement des boyes à lait tirées par des chevaux, j'imagine. Hein. Et c'est comme ça que ça se passe dans la place du village, évidemment. Hein. Allez-moi ça. Alors, on va s'approcher. Là, il y a du monde. Hein. Là, il y a du monde. Alors, c'est le point de départ d'une route bien connue, hein. Enfin, d'un chemin. Hein. C'est pas une route. Hein. Un chemin de pierre et de terre qui va aller jusqu'à bien plus haut. Et là, on y voit des gens, c'est direct. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça la montagne. Alors, il y a du monde quand même en station, puisqu'on est passé à la Cloudée à l'instant. Pas mal de circulation. Alors, je ne veux pas dire pour autant qu'on soit au niveau antérieur. Il y a quand même du monde. Et puis les chiens sont contents, les enfants aussi évidemment. Alors celui-là, voilà. Ça ressemble à un border collie, hop, il s'enfonce. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et là-bas, on se perd dans la plaine. Bah, c'est tout pris ici, c'est tout dégradé. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas de se promener. Regardez-moi ça, ce chien. Voilà. Quand ils arrivent, on aperçoit le clocher de la chapelle juste derrière. Vous voyez. Oui, certains préfèrent le soleil. Vous avez raison, le soleil, évidemment. Alors, c'est hein. Un border collie qu'on vient de croiser ici, là-bas. Alors, avec des gens qui se promènent. Puis derrière, il y a un petit peu de ciel bleu, juste au fond. Regardez-moi ça ici. C'est ça la montagne, en direct, dans la place du village. Avec les luges qui sont sortis, évidemment. Parce qu'il faut les sortir, les luges. Et ça se perd dans la montagne. Alors, si on dézoome un tout petit peu pour vous montrer un peu les conditions, ben, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est pas très chaud non plus. C'est ça la vraie nature. Et on vous l'offre parce qu'on est venu ici en toute saison. Tiens, une ferme d'alpage. Nous y étions venus faire une émission il n'y a pas très longtemps ici. Et on avait le plaisir de rencontrer les propriétaires de cet alpage en plein été. Et là, l'été, c'est magnifique. Il y a des vaches de partout. Ça dit des cloches. Et en plus, la cloche de la chapelle qui sonne régulièrement ici en direct. On vous fait coucou du Finistère, nous dit Milan, qui a hâte de revenir ici évidemment. À la fête du fromage, la fête du reblochon, la clusard. Hop, allez, on se balade. Allez-moi ça là-bas, c'est une autoroute. Une autoroute sur piétonnière, hein, avec un endroit qui conduit dans la montagne. Il y a beaucoup de monde, hein, évidemment, qui profite de ce samedi. Trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an. Ça donne envie d'y aller, effectivement. Partez à Valoir, Rika.
Une belle région, Valois. Je connais bien Valois. C'est joli comme tout. Voyez, Valois. Alors ça, c'est les indications. C'est comme ça que ça se passe. On vous indique le temps de parcours avec la distance. La Zorette, par exemple, 0,6 km et 10 minutes. La Croix de Fer, c'est pas le col de la Croix de Fer, attention, du côté de la Maurienne. C'est le col de la Croix de Fer par ici, la Giette, vous voyez, qui est juste derrière, un petit village. Chez du curé, tu as remonté la référence, ben c'est là. Il faut à peu près 1 heure pour faire 3 km 4. Et Bonnieuvre, qui est plus haut, plus loin, 7 km 5, vous voyez. Alors, Chaussy, dites donc. C'est le nom d'un petit hameau, à 11 km, dites donc. Là, il faut marcher, 3h05. Et le col de l'Arpette, il est marqué en bas, il faut 13 km et 3h20. Col de Chaussy, c'est un petit hameau un peu perdu dans la montagne. Ça s'appelle d'une émission que mon frère Jumon avait faite. À Chaussy, on y voyait le facteur qui arrivait en raquette pour livrer le courrier. La neige tombe tout doucement, finement. Et c'est le bonheur de la montagne. Regardez, on vous le montre de dos, évidemment, ici, les enfants qui se font traîner par la luge. C'est très beau et c'est frisqué. Frisqué parce que tout simplement, c'est la montagne. Alors, on dit bien la météo, on va suivre ça de très près. Tempête arrive dans de l'air froid. Motoneige là-bas qui arrive. Hop, 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 on va la motoneige. C'est pratique et c'est rapide la motoneige pour les gens qui habitent ici. Donc, la météo, on vous le dit bien, on va suivre ça de très près puisque ça va se dégrader dès ce soir et dès la nuit sur l'ouest de la France. Ça va arriver en boulet de canon sur le nord-ouest avec département en orange déjà jusque entre la Bretagne et la Manche. Et puis ensuite, ça va se décaler vers l'est. Ça va faire de la neige jusqu'en plaine sur la Lorraine en particulier, au-dessus de 300 mètres. Donc ça va être quelque chose. On va suivre ça pour vous donner des informations. Ça va être demain, c'est dimanche. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent forcément. Bon, salut ceux qui travaillent au passage. Et le facteur que j'ai cité à Chaussys tout à l'heure, c'était Edmond Burnet-Fauché. Si vous le connaissez, dites-lui bien qu'on se rappelle de lui et qu'il savait été un peu un héros de la montagne pour livrer de façon difficile le courrier. C'est ça aussi le service public. Cette météo va se dégrader demain après-midi, en particulier avec la pluie et la neige qui vont arriver sur l'est de la France. Ça va se décaler assez rapidement et ça va faire des chutes de neige qui sont normalement assez fortes et intenses sur les montagnes. Donc il y a des routes qui seront difficiles demain, on vous le dit, si au cas où vous circulez, en rappelant les couvre-feux du soir qui limitent les déplacements. Mais bon, c'est quand même la période de l'année où on peut se permettre des petites sorties quand même, voyez-vous. Alors, les Rodos, ici, Paul Macheneau juste là-bas, vous voyez, c'est un peu la famille, on les connaît un peu tous ici à droite à gauche, un endroit qu'on aime bien. Et ce fameux facteur dont j'ai parlé qui livrait le courrier en raquette, c'était en 1997. Ça nous rappelle que l'émission qui porte le nom de cette page que nous avons créée il y a quelques années, cette émission, elle remonte à déjà les années 90. Donc on a prolongé par le numérique des émissions de télévision, plus de 5000 avec mon frère Jumeau. C'est vous dire si on est fidèle à nos rencontres, à nos découvertes, à nos montagnes, à nos campagnes, à notre nature. Et il pleut à Londres. Dites donc, il pleut à Londres. On pense à nos amis anglais, évidemment, qui sont quand même un peu confinés également, puisque c'est pas facile pour eux actuellement. On pense à tous ces et ceux qui souffrent, évidemment. Vous voyez, dans ces conditions un peu difficiles, alors que le soleil apparaît là-haut. Regardez-moi ça. Pas beau, là. La météo était bonne, on est le jeudi. Le mercredi, j'étais au boulot. Voilà. Je me suis cassé la gueule, je me suis pété la cheville. Merde. Le mercredi. Ah non. J'y allais le lendemain. Avec Christophe, qu'on verra en duplex. Le 31, on sera là. On sera sous une forme ou sous une autre. Entre la poire et le fromage, entre je sais pas trop quoi, mais on sera quelque part en direct. Quand on ne veut pas trop sortir, on va être positionné quelque part. Vous voyez, ça se perd. Ça, c'est impressionnant. C'est la neige qui arrive. À milieu, la neige en centimètres. Alors, c'est un peu soufflé. Mais on peut considérer qu'au sol, avec l'ancienne neige, on est bien à 30, 40, à 1500 mètres, pour vous répondre précisément. En Normandie, le temps change, un temps triste, humide. Écoutez, on est là pour ça, pour vous apporter. Alors, c'est pas mieux, mais il y a quand même un peu de soleil. Il y a un peu de soleil par là-haut. Il y a un peu de soleil. Et on salue les Québécois qui nous regardent. Alors, il faisait quand même très froid au Québec il y a quelques heures encore, et clairement en Scandinavie, moins 27 degrés. On sait que c'est aussi l'hiver, un peu partout en Europe. Alors bon, c'est pas un hiver pour l'instant très rigoureux, mais enfin, on retrouve des bonnes températures bien froides comme on les aime. Et puis moi, j'aime cette séquence-là avec ce bois ici empilé au millimètre, avec cette neige qui tombe dessus. Par moins 5 degrés. Quelques congères qui bordent ici le restaurant, c'est normal. Et les chameaux, ils sont où? Les chamois, ils sont bien au chaud, quelque part dans la montagne. Bonjour. Les chamois, on ne sait pas où ils sont en fait. Alors, dites donc, on a Galup, t'en dirais dans la place du village. Alors,
voyez, là, on est en direct et on demande la question où sont les chamois. En face. Ils sont en face, c'est vrai. Ouais, Alors, vous êtes, ouais. vous habitez où? Hein, ici. Ah, dites donc, alors, on a un habitant dans le direct de la place du village, ici. Juste un mot. Alors, les chamois, parce qu'il faut le dire, comment ils passent l'hiver, les chamois? Hein, bah, ils mangent et ils mettent tous les sapins, c'est bon. Ils sont sous les sapins là-haut, Ouais, sur les sapins, dans les buissons, là. mais est-ce que vous les voyez, vous? Hein, je les vois pas aujourd'hui, là. Ouais, mais vous les avez vus quand même. Ouais, ouais. Puis quand il fait moins 5, il fait moins, regarde, c'est comme c'est beau là-haut. Il fait moins 5 aujourd'hui, là. Ils n'ont pas le froid. Bon. Ouais. Ils sont équipés. Alors, vous-même, vous passez l'hiver ici? Hein? Ah oui? Bah, dites donc, alors, allez, il y a plein de questions, il y a plein de gens qui nous regardent ici. Ils se demandent à 1500 mètres comment on passe l'hiver ici. Normalement. Vous chauffez bien, j'imagine. Oui, oui. Regardez-moi ça. Et alors là, il tombe de la neige. Est-ce que c'est. Alors, je vais me poser la question tout de suite. Est-ce que c'est de la neige qui tombe ou est-ce que c'est plutôt du vent de neige qui fait tomber la neige ici? Non, c'est un peu de la brume, un peu de brouillard. Ouais, mais regardez, ça tombe là. Tiens, on y voit bien Ouais. sur l'image. Hein. Regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, alors ce col. La route était bonne hier au soir? Alors, mon invité, je vais quand même vous montrer 2 minutes comme ça. Vous avez plaisir de vous voir. Vous avez dû regarder le direct, j'imagine, non? C'est ça? Non, non, non. On était coincés hier soir, mon frère jumeau a fait un direct ici. C'était une tempête énorme. Ouais, je sais. Est-ce que vous habitez là, vous? On va pas montrer où vous habitez. C'est un petit paradis. Juste derrière. Regardez-moi ça, on peut faire un plan dessus. Oui, oui. Alors, regardez-moi ça, on va montrer votre prénom. Bruno. Bruno, on est heureux d'être avec Bruno. Et voilà le bonheur de Bruno qui vit à l'année ici. Ah oui, oui, à peu près. Regardez-moi ça. C'est ce petit chalet. On va discrètement, après, nous sommes au col des Aravis, on dit bien. Comment vous avez vécu la soirée d'hier, Bruno? Rien, normalement. C'est bien passé? Oui. Regardez-moi ça, parce que Bruno, on vous pose la question ici, on vous salue Bruno. On vous dit, tiens, on va se faire une petite image tous les deux. Alors moi, j'ai le masque, hein. Bon, vous pas forcément, peu importe. Mais vous vivez à l'année ici. Oui, oui. Ouais. Alors comment ça se passe? Une grosse tempête comme hier, vous restez au chaud? Ben oui. Ouais. On sort pas. Il faut pas sortir. Mais ça vous dérange pas d'être bloqué comme ça pendant quelques minutes, non? Bah, pendant quelques heures, je veux dire, hier soir. Parce qu'il y a des chasse-neige qui passaient, c'est compliqué. Hein. Des fois des journées. Et des journées entières. Des nuits. Et des nuits, oui. Alors ce petit chalet, on le voit ici, enfin, moi je vous le remontrer, tiens, justement, juste comme ça. C'est un petit goût de paradis. Oui, tranquille. Parce que nous, on est venu l'été souvent faire des émissions. Mais quel bonheur, quel bonheur. Regardez ça, ce paysage en face. Avec ces crêtes là-haut, on dirait presque, c'est presque mystérieux. On a presque des têtes de requins par endroits, vous avez remarqué? Ouais. Incroyable. Pas de soleil. Demain. Alors, parlez-nous, Bruno, dans la place en direct, ici. Et les avalanches, me dit mon frère jumeau, les avalanches, elles passent ici ou bien? Non, ça va être Elles s'arrêtent plus loin. plus loin. Parlez-nous de ce col. Il y a des beaux restaurants ici, malheureusement fermés aujourd'hui. On va les citer. En face, c'est la porte des Aravis, que vous connaissez bien. Oui. Puisque vous l'avez créé, c'est bien ça? C'est ça. Et bien, on va vous féliciter, parce qu'il faut être courageux, innovant et progressiste pour lancer l'établissement. C'était en quelle année? 73. On va le montrer, tiens, regardez-moi ça, on va vous montrer ici. Bruno avec moi, il vient de me rejoindre comme ça un peu par hasard. L'établissement en face, bien connu ici. Et j'y ai déjà mangé pour tout vous dire. Et c'est bon. Vous êtes copain François Piriac. Absolument. On va saluer François avec qui on est amis. Et ça, c'est formidable. Alors, on vous le conseille, la porte des Aravis, on dit bien restaurant, brasserie. Comment, Bruno, vous vivez cette fermeture étonnante en plein hiver? Non, C'est quand même curieux. Hein. Non, oui, non, c'est pas pas ça. bien. C'est pas ça. Bon, on va dire que ça va se remettre bientôt en place. Hein. On espère. Alors, Bruno, nous dit Annick, avez-vous une petite place dans votre chalet? J'arrive. C'est Annick qui nous dit ça en direct dans la place du village. Ah oui. Bon. Alors, il y a de la On peut en place. trouver. On va y trouver. Coucou, j'y étais dans la tempête de vent de Noël, nous dit Daniel, la tempête de vent. C'était impressionnant ce vent, hein. Impressionnant. Alors Bruno, on dit bien, nous sommes au col, il n'y a pas beaucoup d'établissements, quelques-uns évidemment. En 73, vous avez lancé, vous vous êtes dit, il faut créer ici un établissement de restauration. Et ça marche bien. Ouais, ça marchait, marche moins bien. Il y a des années, quoi. Oui, mais enfin, il fallait y penser parce que vivement la réouverture des Rodos. Les Rodos, c'est juste ici. On dit. C'est peut-être au passage. Oui, oui, très bien. Et lui aussi, alors, je voudrais savoir que lui aussi, il passe un petit peu l'hiver ici, hein, c'est ça, Paul. Il passe un peu l'hiver ici. Hein. Ouais. Ça n'est pas trop. Ouais. On ne va pas souvent. On est combien au col à vivre ici, à 400 mètres tout l'hiver? C'est pas Que nombreux. l'hiver, non, tout seul. Ouais.
Il n'a pas peur de rien du tout. Ah non. Il n'a pas peur des loups. Bruno qui est avec nous. Alors, franchement, vous-même, vous profitez un peu de la montagne ici, vous marchez un petit peu, comment ça se Bah passe? oui, oui. On se promène. Ouais. C'est votre choix de vie. Ouais, c'est Et du ski de randonnée un peu. vous êtes sportif, j'imagine. Ouais, bah, faut bien. Parce que vous êtes natif de quel côté, la Clusaz ou bien la Juliette? La Clusaz. Nous sommes en direct dans la il y a beaucoup de monde qui nous regarde évidemment. Ils disent, regardez-moi ça, il y a un très beau réseau, c'est formidable. Et moi, j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui sont dans la montagne, tiens, on va montrer un peu, et ce petit chalet est magnifique aussi, on va montrer à ceux qui nous regardent justement le bonheur de vivre ici, on va le partager avec ceux qui nous regardent. On va leur dire, on pense à vous, on est bien ici, mais ça ira mieux bientôt. Quand il fait beau. Car il fait beau. Mais je vais vous dire une chose, moi j'aime bien la neige qui tombe. Oui, d'accord. Oui. Quand il y a des tempêtes comme hier au soir, Alors, est-ce que vous avez vu souvent la tempête d'hier au soir? oui. Ça vous arrive souvent? Ouais, on a vu ça. On entend un hélicoptère qui arrive, Plus autrefois que maintenant. c'est vrai? Ouais. Un hélicoptère qui arrive, il n'y a pas chez vous, non? Je sais pas. On sait Ouais. pas. On le voit pas. On entend un hélicoptère. Ah si, là, l'autre. Ouais. Là, Alors, le Noël était passé ici pour vous, dans le chalet. oui. Qu'est-ce qu'on mange comme ça? Une bonne bûche? Hein, oui, oh. Ce qu'on a, Ce qu'on a sous la main. ce qu'on a sous la main. Et comment Bruno va passer son 31? Hein, 31, mais je ne sais pas encore. Bah, écoutez, quand on est là, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On n'a qu'à regarder, ouvrir les volets le matin. Et puis l'été, vous l'avez dit, c'est beau parce que l'été, c'est vert. Il y a les vaches de vos voisins Et les ici. vaches, oui, Famille Missilier, que vous connaissez bien ici. Péria, ils sont là. sont là. Et C'est souvent là. Ils sont Eh. souvent là. ils sont bien heureux ici. Ah, moi, je suis content. Est-ce qu'on peut venir faire le nouvel an, nous dit Nathalie? Hein? Il y aura du monde chez vous, 31. Ouais, je sais pas, ça dépend. Alors, les premiers qui vont réserver seront. Après, ils servis. ferment. Hein. Après, ils ferment. Alors, il y a quelqu'un qui me dit Bruno fait la promotion, mais il préfère le soleil. C'est vrai? Oui, C'est ce on que j'ai peut faire marqué. que c'est ensoleillé, oui. Voilà. Alors, il y a quelqu'un, Sandrino, qui nous dit j'arrive. Il y aura du monde, hein, le 31. On est bien d'accord, on n'a pas dit vraiment où c'était. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que là où il fait beau, mais qu'il faut dire, Bruno, on va l'expliquer, tiens, on va revenir à l'antenne comme ça, nous. Bruno, il faut expliquer qu'il y a une tempête qui est prévue demain soir. C'est tout au courant. Il y a du vent d'ouest avec de la neige qui va arriver et beaucoup de vent ici. Ça vient de Bretagne. On se mettra à l'intérieur et puis c'est bon. On laissera pêcher. C'est ça les vrais. Moi, j'adore les montagnards parce que les montagnards, ils sont toujours heureux quoi qu'il arrive. Et puis, il faut dire aussi une chose quand on vit ici, Bruno, dans la montagne, la nature, elle s'impose à nous, on n'a pas le choix. Ah oui, ça, Comme on c'est laisse beau. faire, hein. Comme c'est beau, là, On c'est laisse chez faire vous, les là. choses. Hein. Alors ça, c'est, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Là, c'est chez vous. Il y a plein de monde qui passe devant chez vous. Vous avez vu, là? Oui, ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est extraordinaire. J'adore cet endroit. Je suis tombé amoureuse, nous dit Annick, en septembre 73 de l'endroit. L'année où vous avez ouvert, d'ailleurs. C'est ça, 73. Hein. Regardez-moi ça. Et puis, on connaît également le Savoyard, avec plein de restaurants. On mange bien là-bas aussi. Chez Christine. Chez Christine, on va saluer Christine et toute son équipe. Hein. Faut passer la voir en descendant. Alors oui, alors elle n'est pas au col, bien sûr l'hiver, parce que l'hiver elle va plus bas. Passer la voir. On va passer la voir. Écoutez, moi je suis ravi de vous avoir avec nous. On va d'ailleurs, tiens, allez, on va pas se gêner, on va revenir à l'antenne et on va dire aux gens qui nous regardent, on va faire déjà une bonne fête de fin d'année. Ben oui, moi aussi. Eh ben moi aussi. Et puis surtout, portez-vous bien. Moi j'ai mis le masque encore ici, évidemment. Mais profitez bien de cette fin d'année. On va finir et on va tourner une page. 2020, on n'en veut plus. Ouais. On en a assez vu comme ça. Hein. Oui. Merci Bruno. Bruno, on passe vous voir un de ces quatre parce que j'ai bien envie de vous revoir un peu plus longuement, un peu plus haut sur l'occasion. Là, c'était un peu une parenthèse comme ça. Au chalet. Ça me fera plaisir, Bruno. Hein. Merci. Bonne fin d'année à vous. François On ira avec François. Et puis, on se boira même un petit. Eh ben, dis donc. Eh ben oui. On les salue, la famille Tuaz également. Enfin, les cousins Tua qui viennent ici de temps en temps faire un petit tour. Oui, on les voit souvent. Merci. On va te dire belle soirée. Hein, comme ça, tiens, on va terminer comme ça. Tiens, on va dire au revoir à tout le monde. Je n'ai pas de masque. Il n'y a pas de souci, j'en ai un, ça n'a pas de souci. Puis, attends, je veux dire ici, avec moins 5, le virus, il y a du virus, je peux te dire un truc, il ne reste pas longtemps en vie là. Hein. Mais pas le chercher, ça part à la giette. Il faut être content de sa vie de la giette. Bon, allez, ici on est pour la paix des ménages. Ouais. Dans une tempête avec François et Tua, me dit mon frère jumeau. Eh bien oui, parce qu'il chante bien, et puis quand on est ensemble, qu'on chante, qu'on fait la fête, on oublie le mauvais temps. Oui, voilà. Merci Bruno, c'était cadeau. On oublie le virus. Et puis tu sais qu'ici, on a
des petits trucs pour les tuer, les virus. Oui, oui, ça, il y a ce qu'il faut. Et moi, ça, il dit bien Bruno, on vient de le croiser, c'est un gars du pays, originaire de la Clusaz, et qui vit ici au col des Arabies. Merci de l'avoir suivi, on vous souhaite une très belle fête de fin d'année. On se retrouve pour un direct sur 18h30, il y aura Yoann Guillermin, et Bruno vous dit au revoir en patois savoyard. Ah oui. Ah oui. Il le fait mieux que personne. Merci, à bientôt. Allez, salut.